Le Conseil de développement est une instance consultative de la société civile issue de l'ensemble du territoire du pays des Vallons de Vilaine. Il se réunit pour s'informer et débattre des sujets qui touchent directement les habitants du territoire. Le Conseil de développement est constitué par des collèges de citoyens, de représentants d'associations, d'acteurs économiques qui élisent une gouvernance commune. Il fait appel à la démocratie participative en créant des groupes de travail sur certains sujets et en organisant des conférences-débats. Le Conseil de développement établit des constats, fait remonter des besoins et développe des idées pour alimenter la réflexion des élus et des acteurs locaux. Unis dans la diversité est un film regroupant les témoignages d'actrices et d'acteurs du monde agricole. Il est issu des travaux du groupe sur l'agriculture du Conseil de développement du pays des Vallons de Vilaine. Sur le territoire, il y a de multiples productions, c'est du polyculture élevage et c'est ce qui est très intéressant. Donc il y a de la vache laitière, de la laitante, de la volaille, du porc, il y a tout ça qui est présent et je pense que c'est un territoire qui est dynamique et qu'il faut garder dynamique comme cela. Les jeunes agriculteurs ont pour objectif surtout d'installer d'autres jeunes, puisque c'est une des problématiques de l'agriculture, c'est qu'on a 3 départs pour un seul jeune installé. Et donc ça va être une problématique dans les années à venir et le syndicat se bat énormément pour favoriser l'installation des jeunes sur tout point de vue et puis surtout faire en sorte que les exploitations restent familiales et à dimension humaine. Il faut installer. Au-delà de la bio, il est important d'installer. Il faut installer, donc il faut donner les moyens à des jeunes de revenir en agriculture. Je pense que les fils d'agriculteurs, bien sûr, ont leur place, mais aussi il faut permettre de donner des moyens, se donner les moyens d'ouvrir le territoire à des néo-ruraux, à des jeunes ou moins jeunes qui ont envie de retrouver des valeurs et de vivre en milieu rural. J'étais avec un associé au démarrage, donc Fabien qui était au début avec moi, donc on est parti dans l'idée de trouver au moins 2 hectares. 1 hectare par personne, on dit qu'en général ça nous permet de produire, et les recherches qu'on a fait nous ont permis de confirmer ça. Le souci qu'on a eu du coup, c'est de trouver des surfaces justement de cette taille, bien positionnées en plus géographiquement, avec une réserve d'eau, parce qu'il nous faut quand même pas mal d'eau pour les légumes, même si on cherche à diminuer notre consommation, c'est un travail constant, on a besoin d'un minimum en fait. Et ça a été très compliqué au début, on est allé voir du côté justement de Terre de Liens, on est allé voir un peu du côté aussi de la SAFER, mais souvent ce sont des plus grosses fermes, des grosses exploitations qui sont très difficiles à diviser, ça veut dire qu'ils préfèrent les revendre à l'agrandissement souvent de projets déjà en place plutôt qu'à la création de nouvelles fermes, ce qui pose pas mal de soucis. Du coup on a fini par trouver des terrains plutôt sur le Bon Coin de particuliers ou de fermiers. Donc on s'est retrouvé souvent avec terrains pauvres, boisés ou très difficiles à retravailler, sans accès à l'eau ou dans des situations géographiques compliquées. Et on a fini par tomber sur ce terrain qui finalement avait plein de qualités aussi, c'est-à-dire qu'on avait de l'eau sur le terrain, il y a des sources à certains endroits et on arrive à se fournir, on est à proximité du bourg de Guichins, ce qui nous permettait de toucher directement la clientèle et comme on a à cœur de développer la vente vraiment directe aux clients pour justement parler de nos produits, comment on les travaille et pourquoi on choisit de faire ces choses-là. Et donc le gros défaut c'était la terre et le fait que ce soit une friche. La friche était aussi un avantage parce qu'on a quand même pu passer en bio tout de suite, comme ça n'avait pas été cultivé depuis 17 ans, il n'y avait pas eu de produits. On est relativement bien entouré aussi parce qu'on est boisé sur presque tout le pourtour du terrain, avec pas de culture conventionnelle à proximité directe du terrain, ce qui nous permet du coup en plus de bénéficier d'une bonne protection vis-à-vis des pesticides et des autres produits qui peuvent être utilisés en conventionnel. À la ferme des 5 Sens, on est 3 activités, 2 paysans boulangers, 2 maraîchers et une savonnière, plus des salariés.
Voilà. Du coup, on s'est installé il y a 4 ans ici. La ferme, elle a été achetée par une SCI citoyenne. Donc il y a 240 associés qui sont propriétaires de la ferme. Et on leur loue du coup un hangar et puis des terres. Donc nous ensemble on mutualise, on partage, on est une colloque d'activités sous un hangar. Et puis on mutualise la commercialisation, on fait des événements ensemble, voilà. Alors Terre de Liens, c'est né en 2006 en Bretagne, des constats d'augmentation du prix du foncier, d'artificialisation des terres et des difficultés d'accès au foncier pour s'installer. Du coup, l'idée c'est de relier vraiment les citoyens, les élus, les paysans à ces enjeux et de faciliter des fermes citoyennes et solidaires sur les territoires. On a aujourd'hui du coup 90 paysans qui sont locataires de citoyens en Bretagne via de l'épargne solidaire. Les citoyens achètent des terres de manière groupée et les louent ensuite en bail rural environnemental aux paysans, ce qui permet du coup de préserver les terres, de favoriser l'agriculture biologique et d'alimenter les citoyens qui s'engagent également dans ces structures. Donc, une des grandes problématiques qu'on voit aujourd'hui, c'est la question de la transmission des fermes agricoles, avec une majorité des agriculteurs qui vont partir prochainement à la retraite, et surtout un décalage entre les types de fermes actuelles, beaucoup bassins laitiers par exemple, et des porteurs de projets, des futurs paysans qui ont plutôt des projets sur de petites structures en diversification. Voilà, il faut réinventer aussi des systèmes. On a par exemple eu la transmission d'une ferme laitière qui a pu permettre l'installation de 3 paysans pour diversifier et réutiliser autrement la ferme pour essayer d'inventer d'autres modèles pour demain. Le département n'a plus la vocation à s'occuper de l'agriculture, mais nous avons fait le choix de continuer cette compétence qui est une compétence facultative, puisque ça nous a semblé important dans le cadre de l'équilibre du territoire de continuer cette compétence agriculture. Donc on accompagne les porteurs de projets dans le cadre des installations. On a fait le choix aussi politique de continuer à faire du portage foncier, parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire. On fait aussi de l'aide à la diversification et de l'aide au changement de production ou autre. En clair, si vous avez un projet en termes d'agriculture, il ne faut pas hésiter, le département d'Ille-et-Vilaine est un département très dynamique, à faire appel à nous et on essaiera tous ensemble de trouver les meilleures solutions pour que vous puissiez vous installer. Il a fallu 2 ans pour préparer le terrain qui était une friche à l'origine, qui n'avait pas été cultivée depuis 17 ans, laissée de côté parce que justement assez peu productive et très difficile à travailler. On a commencé le travail du sol en 2016, où on a démarré dans des conditions vraiment pas super, puisqu'on a dû retravailler un peu le sol, il avait eu beaucoup d'humidité, et le sol en lui-même, donc un sol très limoneux et argileux, qui a tendance à devenir de la colle en fait quand il se mouille, donc quelque chose de difficile à travailler avec des outils et qui quand il sèche devient vraiment du béton, il se rigidifie et devient des blocs et c'est extrêmement dur à récupérer. Et donc là je peux creuser, il n'y a pas de bloc, voilà, il conserve une bonne texture et il se mélange petit à petit à la matière organique que j'ai rajoutée. Et donc ça permet d'avoir un sol qu'on n'a vraiment pas besoin de retravailler, les racines passent bien, il stocke mieux l'eau, il est aéré, et voilà, ça fait un truc super quoi. Et tout ça sans travail du sol au quotidien quoi. On l'a fait pendant 2 ans, j'ai travaillé avec la grelinette, le croc, les choses comme ça. Et maintenant qu'il est stabilisé, au moins je sais qu'il va pouvoir se maintenir comme ça. Ici, sur la ferme de la Picardière, vous êtes sur une exploitation de type raisonné, traditionnel, comme nos grands-parents. Je dis bien nos grands-parents. Alors, on n'est pas forcément en bio, on n'est pas forcément en intensif, mais on essaye d'être le plus possible en autonomie. Historiquement, sur les exploitations de la Picardière, il y avait un élevage de haute boucherie, et autrement, à côté, on a une quarantaine de vaches. Le lisier me permet de ne pas acheter d'engrais moi à l'extérieur. Vous voyez, donc ça c'est pas d'engrais chimique du coup, c'est d'engrais organique.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent le plus possible avec ce qui existe sur l'exploitation, même s'ils ne sont pas en agriculture biologique. Je produis le maximum mes céréales avec du métail, que je ensine ou que je garde à grain pour moudre, pour donner à l'engraissement au niveau des bêtes. Et sinon, autrement, au maïs aussi, on a une partie maïs en silage et une partie maïs grain. Alors le métail, c'est simple, c'est un mélange céréalier avec des protéagineux. Donc nous avons de l'avoine, du triticale, et puis aussi du pois et de la vesse. Et ce mélange-là fait que il n'y a pas de besoin d'aller détruire les mauvaises herbes parce que ils se développent très très bien et ils cassent bien toutes les mauvaises herbes qui pourraient pousser. Le principe de la biodiversité, c'est plus on a de diversité, mieux ça vaut. C'est sûr que quand on voit des hectares de champs qui sont bord à bord, sans un seul arbre, sans une seule haie, c'est pas propice à l'apiculture. Donc on peut considérer que c'est pas non plus une zone de biodiversité, quoi, parce que souvent c'est lié. Moi, ce que je recherche, c'est des zones bocagères avec des bois et puis des friches. Les friches, c'est l'or de l'apiculteur. Quand on voit des friches, en général, si on cherche bien, il y a des ruches autour, quoi. Voilà, quand on est face à des zones humides, des landes, c'est merveilleux. Quand on s'assoit dans une zone comme ça, on voit une multitude de fleurs au même moment. C'est ça la biodiversité. C'est pour ce qui est de la flore en tout cas. Et s'il y a une flore, il y a les insectes qui sont avec. Je pense qu'on serait assez étonné de s'asseoir une heure au pied d'un mètre carré de friche ou de jachère pour voir ce qui s'y passe. Il y a énormément de choses. Mais quand on va dans un champ de maïs, pour dire les choses, il ne se passe pas grand chose. Il ne se passe pas grand chose au pied du maïs. Voilà. Après, le maïs c'est une nécessité pour certains, je peux comprendre. Mais la biodiversité, c'est le mélange de tout ça. On peut avoir du maïs, mais si on a autre chose à côté. L'abeille, si elle n'a pas le choix, elle peut butiner le pollen de maïs, mais c'est assez risqué et péril aujourd'hui quand même. Alors s'il y a à côté d'autres fleurs, elle préférera aller sur d'autres fleurs qui sont beaucoup plus nutritives par ailleurs. Et donc nous, les apiculteurs, la biodiversité, c'est notre fonds de commerce. C'est notre outil de travail parce qu'on ne le maîtrise pas, mais c'est notre ressource primaire, je dirais. Et c'est l'abeille qui va l'exploiter pour nous. Et nous, on s'occupe de les élever, de les maintenir en vie. Voilà, ça c'est notre métier. Je suis savonnière, je travaille donc sur la ferme des 5 Sens où j'ai monté une savonnerie artisanale. Je fabrique une gamme de 8 savons à froid à partir de produits, donc tout ce qui peut être bio est bio, tout ce qui peut être local est local, sous mention nature et progrès. Et l'idée c'était d'utiliser au maximum les produits du territoire. Donc des huiles locales, du miel, des algues, du son de blé de mes collègues paysans boulangers sur la ferme. Sur la ferme, les maraîchers produisent aussi du louffa, donc ça c'est une courge qui permet on utilise la fibre pour servir d'exfoliant. Donc l'idée c'était vraiment de créer une gamme de savons qui représente un petit peu la diversité du territoire. Donc là ici on est dans le labo, donc ici on a la chambre froide qui sert maintenant de salle de séchage pour les savons. À côté on a le labo de transformation, c'est en fait un ancien atelier de découpe de la viande, puisque avant nous sur la ferme il y avait un éleveur de volailles, donc on utilisait cet espace là pour découper la viande et maintenant c'est devenu une savonnerie. À la fois, ce que moi je partage avec les autres personnes qui sont installées sur la ferme, c'est un état d'esprit, c'est une charte, c'est une volonté commune de travailler selon les valeurs de l'ESS, en circuit court, dans le respect de l'environnement, et en collectif, c'est aussi un esprit d'entraide. Ensuite, le savon, historiquement, c'est un produit fermier, c'est-à-dire qu'en Bretagne, traditionnellement, le savon on le fabriquait à base de graisse généralement de porc et ça faisait partie de l'abattage. Aujourd'hui, on utilise plutôt des huiles végétales, mais le savon a en tout cas toute sa place dans
dans le circuit fermier, et puis une manière aussi de valoriser les produits locaux et puis de les garder sur le territoire, c'est de les transformer. Et donc ça, c'est le cas pour un certain nombre d'huiles végétales qui ne sont pas produites sur la ferme, qui sont produites pas très loin, à Bain de Bretagne, où voilà, on va utiliser du tournesol, du colza, de la cameline, du lin, on va aussi utiliser un petit peu de lait sur certaines recettes. Et comme ça, voilà, de travailler en partenariat avec d'autres producteurs pour valoriser le plus possible ces produits de belle qualité qu'on a sur le territoire. Je transforme les blés des champs en farine et en pain avec mon compagnon, Michael. On est paysans sur la commune de Guipry et on a à peu près une surface agricole de 23 hectares. Donc sur ces 23 hectares, le tiers des terres est ensemencé et les 2 autres tiers sont au repos, avec des légumineuses principalement et en jachère. Et donc nous avons un moulin à meule de pierre sur la ferme. On transforme la totalité de nos céréales en farine et puis en pain. Ça, c'est le son, donc l'enveloppe du blé. Au moment de la mouture du blé, donc il y a séparation de l'enveloppe, le son, et puis de l'amande farineuse. Et donc c'est un produit que l'on échange avec un éleveur qui est situé à Saint-Just. Et voilà, on lui vend le son pour ses vaches. Et en échange, on a de la fumure pour nos champs. En pain, on produit environ 500 kg de pain par semaine et on essaie de répondre au mieux à cette demande de produits locaux et de qualité au niveau du territoire, ce qui est pas forcément évident pour nos petites surfaces, puisqu'en cas d'intempéries ou des impondérables de la vie de notre terre, voilà, les rendements ne sont pas suffisants. Donc on souhaite pouvoir acquérir aujourd'hui une rotation supplémentaire, ce qui représenterait entre 10 et 15 hectares, voilà, pour assurer notre production et répondre au mieux à la demande croissante des consommateurs. Mais c'est sûr qu'on ne pourrait pas vivre qu'en commercialisant au niveau local. Ce que je disais, on est à peu près 80% de notre production sur Rennes et 20% via le goût d'ici. Donc ouais, au niveau local et un peu de vente directe. Alors en fait, le goût d'ici, pour nous, c'est un mix entre des producteurs qui ont envie de faire de la vente directe pour valoriser leurs produits de base, et puis un système de contrat qu'on pourrait passer avec un groupe de consommateurs qu'on appelle effectivement AMAP. Et le goût d'ici, c'est un mix de tout ça. Parce que le goût d'ici amène de la souplesse au niveau du consommateur et du producteur. Côté consommateur, aujourd'hui, à l'heure de l'équipement numérique, un consommateur qui est sur son lieu de travail, qui a 5 minutes, il peut aller sur sa tablette et faire ses courses. Et il sait qu'il pourra donc récupérer en rentrant le vendredi soir du travail, il pourra récupérer sa commande qu'il a passée dans la semaine. Côté producteur, eh ben, ça permet aussi de rationaliser son travail, d'organiser le temps de production et le temps de vente, de le concentrer, parce qu'effectivement c'est important de vendre, mais il faut aussi qu'on produise et on a besoin de temps pour produire, donc on le fait en dehors de le temps du vendredi, qui est consacré uniquement à la vente. Tout le début de semaine sert à produire. Alors moi j'ai voulu m'engager en agriculture. Déjà on est français, donc on adore rouspéter. Je me suis dit il faut qu'on arrête de grogner. Le mieux c'est d'aller essayer de changer les choses. Donc je suis allée dans le syndicat majoritaire parce qu'il y a des choses à apprendre de eux. Ils ne sont pas que des conventionnels purs et durs. Depuis 20 ans, on peut dire qu'en agriculture on a drôlement changé nos façons de travailler, que ce soit en conventionnel ou en agriculture biologique. J'étais déjà sensibilisé à l'environnement, j'avais beaucoup voyagé, j'avais vu les dégâts que les humains étaient capables de faire à l'étranger, j'ai vu les rivières de plastique, j'ai vu les glaciers qui fondaient en Amérique du Sud, j'ai vu les tas de déchets répandus partout en Mongolie, on a vu beaucoup de choses comme ça. Donc la sensibilité et la nécessité de faire quelque chose étaient là pour moi.
Et du coup, le projet de Samuel arrivait à point nommé dans ma vie pour répondre à mon besoin finalement à la fois de respect de l'environnement, d'accord avec mes valeurs sociales. Lorsque j'ai pris la décision du coup de rejoindre Samuel, j'ai pas voulu faire les choses n'importe comment. Donc je me suis retrouvé en formation agricole en Bretagne, où par l'émulation des autres personnes qui étaient plutôt dans la même mouvance que moi, j'ai vraiment découvert ce que c'était que la permaculture, plus en profondeur que ce que je connaissais au départ, et sur l'intérêt en fait d'apporter, d'enrichir la terre, au lieu de sans arrêt de prendre sans jamais redonner. Et j'ai découvert du coup la durabilité de ce que c'était, de ce que ça représentait, et en même temps j'ai aussi découvert l'incroyable travail que ça demande. Ce ne sont pas des systèmes qu'on peut appliquer au tout mécanique. Ce sont des méthodes qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, qui produisent énormément mais qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Ça veut dire que ces méthodes sont applicables à condition de remettre les gens, si on veut nourrir le monde comme ça, à condition de remettre les gens à l'agriculture. On prend bien en compte le facteur humain sur nos exploitations et du fait qu'on essaye de moderniser nos exploitations par de la robotisation ou autre, mais le facteur main-d'œuvre humaine est très important. C'est plus la même façon de travailler qu'anciennement, mais ça reste encore un métier qui est passionnant et qui est prenant. Et par contre, c'est vrai que ça a un petit peu changé, ça a évolué dans le sens pour moi. Alors pourquoi on travaille ensemble? Parce que je pense qu'il y a des outils qui sont présents sur le territoire, comme les CUMA, comme les coopératives, comme le Comis aujourd'hui, comme cette fête aujourd'hui où nous on a pris notre part, à notre plus de place. Moi c'est vrai que je travaille avec des conventionnels. Je pense que l'agriculture est en recherche de rester en contact avec les consommateurs. Et les consommateurs sont demandeurs de produits de qualité et je pense que tout le monde a intérêt à aller vers ça. Donc on est en bio, on a une pratique agricole précise. Je pense que les conventionnels sont aussi soucieux de peut-être diminuer les produits chimiques et d'aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on travaille main dans la main. Il y a des outils qu'on a en commun, c'est ça notre force peut-être sur le territoire. On est aussi un territoire qui n'a pas un potentiel agronomique comme le bassin de Rennes. Donc il y a besoin de diversifier, il y a besoin de trouver des plus-values. Et donc la plus-value, on la trouve aussi par des produits de qualité. Et de passage en bio, on a aussi toujours une forte conversion en bio en Ille-et-Vilaine. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, les gens, effectivement, reviennent de plus en plus vers de la qualité à un prix. Parce que si c'est trop cher, ça devient élitiste et les gens n'y ont pas accès. Ça, j'y tiens. Et c'est aux gens de décider, j'ai envie de dire. Mais par contre, effectivement, il y a de plus en plus de prises de conscience, de documentaires, de reportages, etc., qui, effectivement, avec des scandales alimentaires, qui font réfléchir les gens. Pour moi, dans le bon sens. Non, voilà. Moi, ça me fait mal au cœur. On a plein d'enfants à la boutique. Ça me fait mal au cœur de voir des enfants manger des cochonneries et que des gamines vont avoir le cancer à 40 ans, c'est certain, quoi. Voilà. C'est un peu dans ce sens que je travaille. Je pense qu'en Vallon de Vilaine, on aura du poisson, on aura du vin dans 20 ans. Il n'y a pas de raison. Il y aura d'un côté des grosses structures et de l'autre des toutes petites structures. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de place pour les moyennes. C'est un peu le regret que j'ai. Je suis mitigée sur l'avenir de l'agriculture. Je suis à la fois enthousiaste parce que des projets, des porteurs de projets, il y en a. Il y a on a des bons collègues autour de nous. Mais voilà, il y a plein de fermes à transmettre d'ici peu de temps et il y a vraiment des enjeux et ce serait chouette que les citoyens, les politiques se les approprient, pas seulement les agriculteurs, parce que l'agriculture et la terre, c'est essentiel pour tous. C'est à nous de communiquer et de remontrer ce que l'on fait et que ce que l'on fait, ce n'est pas mal. Ça, faut bien le dire, on fait des choses qui sont respectueuses des animaux et puis de l'environnement. On ne le dit pas assez et faut le dire, on n'a pas honte de ce qu'on fait. Et puis, malgré tout ce qu'on peut voir à côté,
C'est comme partout, on peut choper toutes les mauvaises images, on trouvera toujours. Hein. Venez nous voir sur nos exploitations et allez voir vos voisins si vous avez des agriculteurs et discutez avec eux comment ils travaillent. Et il y a des raisons pourquoi ils travaillent comme cela. Voilà ce que je peux dire.